Barbe Noire, de son vrai nom Marshall D. Teach, est l'un des principaux antagonistes de l'œuvre. Étant un des responsables qui a causé la guerre de Marineford, il fut membre de l'ordre des 7 grands corsaires et est devenu si puissant qu'il est à présent l'un des 4 empereurs des mers. Il est aussi le capitaine des pirates de Barbe Noire et un ancien membre des pirates de Barbe Blanche. Il a également fait partie du groupe de 12 pirates appelés Génération Terrible. Barbe Noire a actuellement une prime de 3 996 millions de berries. Nous savons tous que Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, possède le Yami Yami no Mi, qui le rend capable de contrôler les ténèbres à volonté, ce qui lui permet également d'annuler le pouvoir d'un utilisateur de fruits du démon par exemple. Mais on sait aussi qu'il a mangé le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche, faisant de lui un homme tremblement, et le seul personnage du manga à avoir réussi à ingurgiter 2 fruits du démon. Mais depuis que Barbe Noire a obtenu les pouvoirs du Gura Gura no Mi, beaucoup se sont demandé s'il allait obtenir un 3ème fruit du démon, et quel serait ce fruit si jamais il venait à en manger un autre. Et c'est dans cette vidéo qu'on va essayer de répondre à cette question. Alors si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à commenter et activer la cloche de notification, car ça prend 2 secondes, ça aide au développement de la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le feront, et bonne vidéo. やっとくたばったか。ここまでは予定通り順調に。では船長。さあ始めるぞ。 Comme tout le monde le sait, Barbe Noire semble lié au chiffre 3. En effet, il porte 3 pistolets, il a laissé 3 cicatrices sur l'œil de Shanks avec son gant à 3 lames, son Jolly Roger présente 3 têtes, sa barbe post-ellipse présente 3 tresses. Donc pour quelle raison un personnage comme Barbe Noire qui a l'ambition de devenir le roi des pirates ne mangerait pas un 3ème fruit du démon? De toute évidence, Barbe Noire est inspiré d'un vrai pirate du nom de Edward Teach, l'un des pirates les plus tristement célèbres de l'histoire de l'humanité. Mais au lieu de se focaliser sur le personnage, on va se concentrer sur son drapeau, qui lui est largement considéré comme étant le drapeau utilisé pour son navire. Bien que ce drapeau s'agisse d'une création moderne et que nous sachions pas vraiment à quoi ressemblait le drapeau réel de son navire. Le drapeau se compose d'un fond noir avec un squelette cornu tenant une lance et portant un toast au diable lui-même, tout en poignardant un cœur rouge avec une lance. Et par coïncidence, l'Ope no Mi est le seul fruit du démon qui ressemble à un cœur rouge. Voyons d'abord ce que fait l'Ope no Mi. Son utilisateur peut créer une sorte de champ de force sphérique bleu transparent centré sur l'utilisateur. Cette sphère est surnommée Room par l'eau. Celui-ci peut contrôler tout ce qui se trouve à l'intérieur de sa sphère, que ce soit des êtres vivants ou des objets. L'utilisateur peut échanger sa place avec d'autres personnes pour se téléporter, faire léviter et déplacer des objets de n'importe quelle taille à la manière de la télékinésie. Il peut également découper des personnes ou des objets en morceaux sans les blesser et recoller les parties séparées à d'autres surfaces. Voyons maintenant 2 des principales faiblesses du Yami Yami no Mi. Premièrement, lors de l'utilisation du fruit, si l'utilisateur ne parvient pas à absorber une attaque à temps, il sera blessé comme n'importe quel autre être normal. Et deuxièmement, pour annuler les pouvoirs d'un utilisateur de fruit du démon, l'utilisateur du Yami Yami no Mi doit établir et maintenir un contact physique avec l'autre utilisateur du fruit du démon. Sinon, ce dernier commencera à retrouver ses capacités. Si Barbe Noire finit par voler l'Ope no Mi, il sera capable de contrer ces 2 faiblesses. De 1, il pourra utiliser la télékinésie et la téléportation pour une défense supplémentaire et pour arrêter toutes les attaques contre son corps, n'ayant plus à se soucier d'absorber les attaques des autres. Et de 2, Barbe Noire pourra utiliser Room pour se séparer d'une partie du corps d'un utilisateur de fruit du démon et s'y accrocher, afin d'annuler continuellement les pouvoirs du propriétaire d'origine sans même s'en approcher, juste en s'accrochant à une partie séparée de son corps. Sans oublier que l'Ope no Mi est extrêmement puissant et utile en soi, et qu'il est même capable de reproduire partiellement le pouvoir du haki de l'observation, car l'utilisateur peut sentir la présence des autres personnes dans la sphère. Cet exemple de haki de l'observation nous amène à notre prochain point, car il semble y avoir un modèle avec les fruits du démon de Barbe Noire, chacun d'entre eux étant capable de reproduire les effets du haki. Le Yami Yami no Mi ici représenterait le haki de l'armement, car il lui permet d'attaquer les utilisateurs de fruits du démon de type Logia en annulant leurs capacités. Le Gura Gura no Mi représenterait quant à lui le haki des rois, car il lui permet d'étendre une puissante attaque vers l'extérieur qui peut détruire tout ce qu'elle touche depuis l'intérieur. Je pense que là vous commencez à comprendre où je veux en venir. Il est plus qu'évident que si un fruit du démon devrait représenter le haki de l'observation, ce serait l'Ope no Mi, qui permet comme dit de sentir la présence d'autres personnes, car dans la room, l'utilisateur de l'Ope no Mi peut déplacer des personnes ou objets. Il est donc évident qu'il arrive à sentir leur présence. Donc avec tout ça, Barbe Noire aurait toutes les raisons de vouloir obtenir l'Ope no Mi de l'eau. Si c'est le cas, alors cela voudrait dire que l'eau mourrait de la main de Barbe Noire. Il aurait alors le Gura Gura no Mi, le Yami Yami no Mi et l'Ope no Mi, ainsi que leur potentiel éveil, ce qui ferait de Barbe Noire l'antagoniste ultime. Après, il est également possible que son dernier fruit soit de type Zoan, ce qui lui permettrait d'avoir le meilleur Paramecia, le meilleur Logia et le ou un des meilleurs Zoan. Dans ce cas précis, l'Uoyo no Mi de Kaido serait une très bonne option pour Barbe Noire, à condition bien sûr que Kaido soit bel et bien mort. Si c'est le cas, ce fruit pourrait apporter plus de résistance et de tankiness au personnage de Barbe Noire, car sa vulnérabilité semble être ses principales faiblesses. En effet, rappelons que ce dernier est très vulnérable à ce qu'on a pu voir lorsqu'il a affronté Luffy, Ace ou encore Barbe Blanche. Ce fruit pourrait également lui permettre de voler et de maîtriser les éléments, ce qui peut être très utile en combat. Une autre théorie voudrait que Barbe Noire parvienne à voler le Ito Ito no Mi modèle Daibutsu de Sengoku. Je vous mets le lien de la vidéo en description. En effet, ce fruit du démon permettrait également à Barbe Noire de compenser ses lacunes concernant sa résistance physique. Cette option permettrait également à Oda d'exploiter les capacités
capacité de ce fruit du démon à son paroxysme, car Sengoku n'a jamais eu l'occasion de le faire lui-même. Et si c'est le cas, Oda pourra terminer le combat opposant Sengoku à Barbe Noire, qu'on a pu apercevoir à Marineford. Combat qui se terminerait logiquement par la mort de Sengoku. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à commenter et activer la cloche des notifications, car comme dit, ça prend 2 secondes, ça aide au développement de la chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le feront, et salut!